Alors aujourd'hui nous allons voir comment transférer des fichiers de l'une à l'autre tablette avec un logiciel qui s'appelle Wi-Fi File Transfer qui est sur la tablette numéro 1 et sur la tablette numéro 2. Donc on voit ici l'icône Wi-Fi File Transfer, Wi-Fi File Transfer. Donc je vais le lancer sur la tablette numéro 1 et donc j'appuie sur Start pour démarrer le logiciel. Je confirme par OK. Là, je vois que l'adresse pour accéder au contenu de la scriptlette numéro 1 est indiquée ici, 192.168.30.1.30, suivi du numéro de port 1, 2, 3, 4, qui est en quelque sorte la porte d'entrée. Donc là, les 4 premiers nombres sont un peu le numéro de téléphone, et le 1, 2, 3, 4, c'est la porte d'entrée. Donc, le numéro de la porte d'entrée. On voit en haut sur la barre d'état que le Wi-Fi est activé. C'est important si on veut transférer des fichiers. Et on voit aussi que l'icône du programme Wi-Fi File Transfer est active. Et on voit le numéro IP auquel accéder, Wi-Fi File Transfer. Donc, OK. J'ai vu, tout est prêt du côté de la tablette numéro 1. Numéro 2, je vais lancer le navigateur internet qui est ici, voilà, qui arrive directement sur la page de recherche Google, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc on va choisir une adresse IP qu'on indique ici, 192.168.1.30, suivi du numéro de port, donc 2 points, 1, 2, 3, 4, et on appuie sur retour pour accéder à la page web. On va voir apparaître un simili gestionnaire de fichiers, donc avec des icônes et une présentation qui est assez familière. Donc on voit à gauche que la connexion Wi-Fi s'est arrêtée, donc on va la remettre en place. C'est pour ça qu'on la voit pas en fait de l'autre côté. Donc à droite, là, on voit la page d'accès au gestionnaire de fichiers. Et donc tout ça, c'est le contenu de la tablette qui est à gauche, la tablette numéro 1. Et donc si je veux récupérer des documents, ben, je vais aller dans, par exemple ici dans musique. Je vais choisir un fichier ici. Et là, ce que je peux faire, c'est enregistrer le lien. Donc ça va télécharger le fichier. Là, je vois début téléchargement. Dans la barre d'état, je vois que le fichier a été téléchargé. Je vois ici opato1.pdf, c'est le rechargement terminé. Donc si je veux y accéder, je sélectionne et ça ouvre automatiquement un visualisateur de fichier PDF en l'occurrence, mais ça aurait pu être un autre type de fichier. Donc par défaut, ces fichiers sont sauvegardés dans le dossier qui s'appelle download, donc le téléchargement. Donc je vais dans storage pour voir où est stocké, où est enregistré. Donc je cherche download, c'est ici. Et donc là je vais voir Opato 1, parce que j'ai essayé 2 fois de télécharger ce fichier. Là je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire transférer un fichier de la tablette numéro 2 vers la tablette numéro 1. Donc je reviens à mon interface de navigateur qui est ici. Voilà, je me mets en plein écran. Donc là je vois toute l'interface et je vais sélectionner un fichier ici pour téléverser. Donc là tout un tas de possibilités pour sélectionner le fichier. Donc je vais choisir celui-ci, le pouvoir du moment présent de Edgar Tolle. Donc je le vois apparaître ici et je vais ensuite sélectionner commencer l'importation. Et donc une fois que c'est fini, le fichier a été transféré de l'autre côté. Donc si je veux voir où il a été transféré par défaut dans le répertoire, dans le dossier qui est affiché ici. Donc on le voit apparaître ici. Vous voyez que la liste des fichiers a été mise à jour. On voit apparaître le fichier, le pouvoir du moment présent. Donc pour le retrouver de l'autre côté sur la tablette numéro 1, je vais dans l'espace de stockage et je vais récupérer donc
dans musique, puisque c'est là qu'on avait nos fichiers. Musique, c'est ici. Voilà, on voit ici que le fichier a été importé ou téléversé. Et donc on peut l'ouvrir sur la tablette numéro 1 parce qu'il a été transféré. Donc voilà un exemple de transfert de fichiers dans un sens comme dans l'autre. Alors l'avantage de faire tourner Wi-Fi File Transfer sur la tablette numéro 1 par exemple, c'est qu'en fait toute une classe peut accéder à la tablette du professeur et télécharger les fichiers de la manière que j'ai montré. Donc on peut avoir un nombre quasi illimité de personnes qui accèdent à la tablette numéro 1. L'autre avantage, c'est que ce type de transfert de fichiers fonctionne aussi avec des Macintosh ou des PC Windows. Donc on peut retrouver cette interface sur la tablette numéro 2 sur un PC ou sur un Macintosh et importer le fichier ou bien le verser sur cette tablette de la même manière que je l'ai fait avec la tablette numéro 1. Donc imaginons que la tablette numéro 2 soit un PC ou un Macintosh. Eh bien, je vais pouvoir accéder via cette interface au contenu de la tablette numéro 1 et pouvoir récupérer les fichiers qui sont sur cette tablette numéro 1 ou bien en copier, c'est-à-dire en téléverser, en copier sur la tablette numéro 1 à partir de mon Mac ou de mon PC. Et comme vous pouvez le voir, on peut en sélectionner plusieurs à la fois, créer un fichier zip pour récupérer les fichiers et inversement faire la même chose dans l'autre sens. Voilà une opération très simple, très rapide et qui a le mérite de fonctionner de manière très simple. Merci de votre attention. À très bientôt.